Le monde semble aujourd'hui victime de plus en plus d'épidémies et de violences. Mais il s'agit d'un contrôle de l'esprit étendu, exercé via les médias de masse, en représailles à des événements énergétiques sans précédent. La récente épidémie chinoise du coronavirus est un exemple concret, un problème de santé sanitaire qui a été conçu intentionnellement en laboratoire par les groupes au pouvoir en diffusant la peur, l'insécurité, la division et le sentiment de fatalité, dans l'intention de maintenir la population dans des fréquences basses. Partout on entend que l'épidémie mondiale du coronavirus, apparue en Chine à la mi-décembre, se répand rapidement et dangereusement, mais qu'heureusement les politiciens font tout pour y remédier. Isolement par le confinement et la mise en quarantaine, interdiction de se réunir, fermeture de sites publics, dénonciation des personnes supposées porteuses du virus, traitement via l'hospitalisation, les médicaments et des procédures d'urgence sanitaire. Pourquoi cette mesure? Quels sont réellement les symptômes? Le coronavirus entraîne un rhume chez l'adulte, avec infection des voies respiratoires et symptômes grippaux. Une personne en bonne santé guérit facilement, et les personnes qui en décèdent sont des personnes déjà fragiles qui seraient décédées naturellement les mois suivants. Le fait de fixer l'attention sur le nombre de décès et de personnes supposées infectées crée la peur et la paranoïa parmi la population, qui attend une solution de la part des gouvernements, comme un vaccin, une hospitalisation ou des médicaments. Évidemment, ces traitements ne font qu'affaiblir encore plus le système de défense naturel que chaque être humain détient, le système immunitaire, qui lorsqu'il est bien entretenu et renforcé, vient à bout de toute infection bénigne sans médicaments. Des questionnements sont quand même apparus face à la réaction excessive de l'OMS et des gouvernements, de la part de sociologues et d'économistes, qui ont affirmé avec certitude qu'en accroissant la peur des populations, cela pouvait faire plus de dégâts que le virus lui-même. L'histoire inventée pour masquer la création du virus en laboratoire est celle d'une mutation virale naturelle provenant d'un animal. Ce récit détaillé s'inspire très fortement d'un film de 2011 appelé Contagion, dans lequel un virus de chauve-souris se développait justement dans un marché chinois. Bien loin d'être un film prophétique qui énoncerait le futur tragique de l'humanité. C'est une fiction montée de toutes pièces par les groupes comploteurs pour amener la population à créer cette réalité. Ce qui est en fin de compte un type de stratégie courant, développé par les groupes géoviens avec toute une série de films apocalyptiques, de bouleversements climatiques extrêmes, de météorites et de cataclysmes géants. Mais ça ne s'est toujours pas produit. Et ça ne se produira pas. Parce que de plus en plus de personnes réussissent à percer le voile du contrôle médiatique et comprennent l'impact de leurs choix dans le monde. Nous assistons là en vérité à des représailles de la part des groupes archontiques
qui œuvrent derrière les gouvernements, suite au démantèlement de leur principale base stratégique située dans la constellation d'Orion. Le continent chinois abrite la 8e porte des étoiles planète Terre, qui est directement reliée à la 8e porte des étoiles universelles. Ainsi, il existe un lien direct entre la Chine et la constellation d'Orion. Orion est justement en train d'être réparé et réhabilité par les groupes gardiens, après avoir hébergé la base principale des entités archontiques dans l'univers. De nouvelles fréquences sont envoyées depuis la constellation d'Orion, et la Chine reçoit ces transmissions codées à travers son système de réseaux et de portails. La constellation d'Orion est facilement repérable dans le ciel à l'œil nu, grâce à ses 3 étoiles sœurs qui sont alignées et qui forment ce qu'on appelle la ceinture du chasseur. C'est le premier amas de cellules de l'univers à avoir été infecté par un parasite ou un virus universel. Et c'est pour cela que son histoire est tant semée de guerres et de confrontations, même si aujourd'hui elle prend une issue libératrice. C'est donc dans la constellation d'Orion que se sont développées les premières formes de vie déchues avec des mutations génétiques irréversibles, créant des groupes d'êtres violents et destructeurs qui ont colonisé à leur tour d'autres systèmes voisins et induit des guerres galactiques avec des mutations subséquentes, comme celles subies entre autres par les Anunnaki de Sirius. Le système d'Orion abrite une base archontique principale, depuis laquelle des codes d'inversion énergétique sont envoyés vers d'autres planètes, comme la Terre, afin de modifier leur structure et de récupérer de l'énergie. Selon ma compréhension actuelle, les grandes pyramides, qui sont des prismes d'énergie, sont connectées à un système d'étoiles particulier pour réceptionner des codes et les diffuser dans tout le réseau planète Terre, à la manière d'une caisse de résonance. Mais bien que la grande pyramide de Gizeh ait été autrefois conçue par les groupes gardiens, dans l'intention de réceptionner des codes vivants depuis le centre galactique jusqu'au cœur de la planète, et de les faire circuler dans l'ensemble du corps terrestre, les autres pyramides ont été intentionnellement alignées et connectées à la base archontique d'Orion, via un angle artificiel, pour diffuser des codes inversés dans le réseau planétaire. Les groupes gardiens viennent de mettre à jour le virus initial de l'univers, en réussissant à accéder aux chronologies précédant les guerres d'Orion et de la Lyre. Il s'agit d'un amas d'entités trous noirs qui provient d'un univers parallèle et qui s'est engouffré dans l'organisme universel au niveau de sa couche corporelle 8D à travers un passage artificiel qui ressemble à un trou de verre. Ces entités trous noirs ont infecté des corps vivants et se sont développées comme des parasites pour récupérer de l'énergie, ou comme un poison. Elles n'ont rien d'humain. Ce sont des formes noires intelligentes qui aspirent la vie. Elles proviennent d'un autre système parallèle et ne devraient simplement pas exister dans cet univers. Le cosmos repose sur l'existence de 2 opposés qui s'équilibrent. Pour qu'un univers vivant puisse se développer, avec toute une variété de formes de vie et d'espèces différentes qui expérimentent les royaumes de la création, il doit y avoir en contrepartie un univers parallèle anti-vie, avec des formes vides et noires, sans émotion. Mais jamais ces 2 univers ne doivent s'entremêler, sous risque de faire disparaître la création. Ce qu'on appelle intelligence artificielle est justement issu de ce type de système anti-vie.
Alors que jusque-là les groupes gardiens étaient dans une phase d'étude en soignant l'infection et en limitant sa propagation, ils n'en connaissaient pas encore l'origine. Mais aujourd'hui c'est une victoire, car une procédure de guérison totale peut être lancée, et l'univers peut être guéri à partir du point clé d'Orion. Cela présage un merveilleux avenir pour les êtres vivants, de la Terre et des autres planètes. Tu cherches? Que cherches-tu? Tu vois? Que vois-tu? Moi, je te vois. Qui de nous voit mieux? Tu vois ton ombre? L'empreinte que tu laisses derrière toi? Moi, je vois. Je suis invisible pour toi, mais visible aux yeux qui voient. Vois-tu? Ton espèce est étrange, à la fois grande et si petite. La nuit est éclairée, elle grouille de vie, sous les feuillages d'autres êtres vivent, dans les troncs, dans les plaines, dans les herbes et les champs. Des vies si petites parfois. Au nouveau crépuscule, tout s'endort et le jour vient. Votre monde reprend alors, plus bruyant, mais réconfortant pour vous. Moi, je nais du voile des interstices. Le crépuscule me réveille doucement. Il se pose et s'en va, tapisse la forêt et recouvre les arbres. Il est doux, comme un duvet, un plumage, vivant, calme, reposant et réconfortant pour nous. Je suis bien blottie, logée dans le bois de l'arbre. Là, au creux du chêne, il fait bon. J'ai pris bon de m'y installer, je suis bien ici. Que fais-tu? Ne regarde pas avec tes yeux. Si tu cherches, tu ne me trouveras pas. Mais si tu vois, tu me verras. L'œil qui voit tout est en tout et partout.